comment l'évaluer? C'est difficile, hein. Je crois que là, l'évaluation, elle passe par ce que vous pouvez en récupérer, ce que les parents en récupèrent. On est dans une difficulté. L'autre chose, c'est que je note que parfois, on est dans des clivages importants entre parents et enseignants. Il y a beaucoup de choses qui entretiennent ça. Bon, quand les enfants sont des enfants au développement traditionnel, c'est compliqué, mais on fait avec. Quand on a des enfants avec un autisme, c'est absolument nécessaire qu'on soit dans la même, qu'on travaille les uns avec les autres. Et très sincèrement, alors après, on peut se dire que les parents sont dans le fantasme du fait que leur môme avance alors qu'en fait il n'avance pas, ou à l'inverse, il avance moins bien chez eux que chez nous. Enfin, j'étais dans un IME tout à l'heure, ça se passe beaucoup moins bien à la maison qu'à... Enfin, vous voyez, on est toujours en train de se dire c'est chez l'autre que ça se passe moins bien. Peut-être qu'il faut arrêter de se poser ce genre de questions et revenir à des trucs plus fondamentaux. Alors, je ne parle pas de l'enfant de l'IME où on était vraiment dans des difficultés très particulières, mais là, on a besoin de travailler ensemble, quoi. Et de toute façon, les illusions, le système scolaire est ainsi fait que assez régulièrement, voilà, ça tombe, le couperet tombe, quoi, hein. La réalité nous rattrape. Quand je suis en 5e, est-ce que je peux rentrer en 4e? Est-ce que je peux rentrer dans un lycée, dans un CAP? Où est-ce que je m'oriente? Eh bien, si je n'ai pas le niveau scolaire, ça ne marche pas, quoi. Et ça sera même chose en 3e, même chose... Donc de toute façon, régulièrement, on est rattrapé par la réalité. Et donc on n'a pas intérêt dans une espèce d'illusion trop longtemps. Parce que c'est pas rendre service. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps, redoubler, enfin je veux dire, avancer. S'il faut plus de temps pour avancer, on prend plus de temps pour avancer. Mais fatalement, on sera rattrapé. Mais ça pose quand même un problème. Et c'est pour ça... Le problème d'intégration, et qu'est-ce qu'on propose alors donc là, vous nous mettez entre guillemets la pression, c'est-à-dire nous, à exactement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Non, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Eh bien, on va avancer. Pour l'instant, vous ne posez pas cette question. Avancez sur votre champ à vous. Vous, enseignant d'histoire-géographie, vous, enseignant de PS, vous, enseignant de français, avancez sur votre champ, faites avancer les mômes de la classe, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes payé, et que ce ne soit pas au détriment de cela, en tous les cas. Et puis, on verra comment Yanis arrive à avancer. Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on en sera dans 2 ou 3 ans. On verra bien. Mais si on se pose la question trop souvent, tout le temps, on a l'impression qu'on n'avance pas. C'est-à-dire, pour le bien de Yanis, pour le faire progresser, est-ce que l'intérêt, c'est peut-être de le laisser dans le groupe classe dans lequel il est actuellement, dans un monde qu'il connaît, avec des jeunes qui sont là, qui l'entourent? Là aussi, ça peut être source d'évolution, parce que si on le change, imaginons, on reste là, domaine éducation nationale, on dit, il n'a pas le niveau pour entrer en 5e, on le laisse en 6e, on fait une faute, entre guillemets, pour Yanis, on fait une faute. À quel moment on va privilégier l'aspect, il est bien dans son groupe classe, il profite du contact des autres, et à quel moment on va privilégier le niveau scolaire? Perso, pour Yanis, il ne faut pas favoriser le niveau scolaire. Pour l'instant, on a l'impression que non, mais il y a un moment donné, le couperet va être là. Ah oui, en 3e ou 5e, obligatoire. Il y a un moment donné, ça se posera. Donc il faudra quand même aussi, qu'on essaye d'être vigilant dans ce double aspect-là. Premier patient que j'ai rencontré, à l'époque, on était ignorant sur l'Asperger. C'était il y a très longtemps, j'étais interne à la Salpêtrière. Donc c'est un type, il avait fait Polytechnique. J'étais interne il y a déjà quelques années. J'étais interne il y a déjà quelques années, et lui, il n'était pas tout jeune, donc il avait fait Polytechnique il y a 50 ans. Quoi, hein. Et donc, au bal de Polytechnique, on l'avait marié. Une famille bourgeoise, polytechnicien, le bal de Polytechnique, c'était fait pour ça. Hein. Donc, il avait été marié, 2 enfants, ça fonctionnait assez bien, sauf qu'il avait une vie très réglée. Il fabriquait des algorithmes mathématiques pour les radars chez Thomson. Et tout allait très bien. Il fabriquait des trucs auxquels personne ne comprenait rien, mais les radars, ça fonctionnait, et ça captait ce qu'ils avaient capté, et tout allait bien. Et le seul copain qui s'était fait, c'était le balayeur du laboratoire, le soir, qui le sortait du laboratoire. Allez, il faut rentrer à la maison, monsieur. Et donc, à force, ils étaient devenus assez amis, et en sortant de là, ils allaient boire un boc de bière, faire une partie de flipper, et ils rentraient chez lui.
Première charrette de licenciement chez Thomson, il est très inquiet. Deuxième charrette de licenciement, il est si inquiet qu'il se met un coup de couteau dans le poumon. Et on récupère peu blessé pour le poumon, mais très blessé du point de vue psychique. Et je me suis longtemps posé la question de pourquoi. Et donc j'ai pensé qu'à un moment donné qu'il a été nourri par l'anxiété de son copain qui lui était en tête de gondole, parce qu'il ne risquait rien, lui, il aurait été vendu avec la division radar. Hein. Et en fait, non, il se savait incapable de faire autre chose. C'est-à-dire qu'après 30 ans d'algorithme, tout politicien qu'il avait été, il n'était plus capable que de faire des algorithmes. Il n'avait pas entretenu autour de lui suffisamment de stimulation, d'intérêt comme ça, pour continuer à se nourrir sur ces différents champs. Donc le danger, il est là. C'est quand on cesse, ils perdent. Alors pas en 5 minutes, mais ils perdent. Donc ce qui est vrai pour n'importe quel être humain, finalement. Ce qui est vrai pour n'importe quel être humain, ouais. Oui, je dois vous avouer que oui, parce que maintenant quand je repense au don complexe, tout ça, je suis beaucoup moins avide que je l'étais quand j'étais plus jeune. Oui, vous avez raison. Mais c'est particulièrement vrai chez eux. Là encore, toujours par l'aspect de l'absence de nuances, de premier degré. Et puis, quand il fait un truc, ça ne le nourrit pas sur autre chose, quoi, sur un autre champ. Moi, si je lis un livre de mathématiques, ça va aussi quelque part me nourrir sur le français. Eh bien, c'est pas clair. Oui. Mais donc oui, si on laisse trop longtemps à ne rien faire, c'est dramatique. Hein. C'est pour ça que c'est sombre après. C'est une des raisons pour laquelle c'est sombre après. Parce qu'on n'arrive pas à les rattraper. Il faut pas. J'étais à l'IME pour un garçon un grand gaillard qui est dans une grande difficulté, mais qui depuis 1 an et demi montrait des intérêts particuliers pour tout ce qui était scolaire. Donc il commençait à mettre en place le langage, 16 ans et demi, 17 ans. Hein. Donc on est assez tardif. Il comptait, il faisait des opérations de base, enfin voilà. Bon, 16 ans et demi, 17 ans, on peut réfléchir à quoi ça peut servir de savoir faire tout ça, mais enfin, bon, c'est quand même mieux de pouvoir s'exprimer oralement que de ne pas pouvoir s'exprimer oralement. De savoir lire, c'est mieux que de ne pas savoir lire, enfin bon voilà. Et depuis 8 mois, il allait très mal, et si on continue trop longtemps, il va perdre tout ça. D'autant que c'est assez fragile encore comme acquisition. Mais de ce point de vue-là, vous avez raison, ça ne diffère pas tellement de tout le monde. Après, on revient au problème à ce qu'on a évoqué au départ, c'est que au niveau de l'évolution du parcours scolaire de Yanis, savoir est-ce qu'il est bon de le laisser continuer avec un groupe classe dans lequel il est entièrement intégré, ou alors faire le pari en 5e, pour ma matière, en français, on va arriver vers des phrases complexes, alors qu'il n'a pas le maniement... on verra. Il va être en situation d'échec, est-ce qu'il ne va pas prendre peur? Écoutez, c'est un dosage entre il ne faut pas qu'il se décourage et il faut qu'il avance. Et donc c'est entre ces deux trucs-là que ça va se jouer. Et c'est peut-être pas, ça ne se posera peut-être pas à la fin de la 6e, mais peut-être à la fin de la 5e plus volontiers. On verra bien. On va se laisser un peu plus de temps parce que quand même cette année, par rapport à l'année dernière, cette année, c'est très important comme progrès, même dans l'utilisation même si ce n'est pas encore verbalisé, mais dans l'utilisation même des mots et qu'il peut faire. Et puis, oui, vous avez raison, il y a un moment donné, il faudra le lui expliquer, il faudra le prévenir. Yanis, si tu n'utilises pas plus le français oral, il va falloir qu'à un moment donné, on sera obligé de prendre un peu plus de temps. Sans que ce soit une punition terrible, mais c'est juste tu y arriveras, mais il faudra plus de temps. Donc sache-le. Qu'il puisse saisir ça. On lui explique, puis voilà. L'autre chose, c'est qu'ils ont des processus... Alors, bon, pour ce qui est de la mémoire, je fais juste comme ça, ils ont une mémoire à court terme qui n'est pas très bonne, parce qu'au-delà de 3 informations, ils ont du mal, parce qu'il faut y arracher tout ça. Quand on calcule les empamnésiques, ils ont du mal à aller au-delà de 3. Mon bonhomme, il fait 3 mouvements de main, pas plus. Mais alors, à long terme, ils ont une magnifique mémoire. Une fois que c'est rentré, ça ne bouge plus. Hein. Jusqu'au moment où on ne l'entretient pas. Mais ils sont capables de se souvenir de trucs débiles. Hein. Les couleurs de votre pull, le jour de... je sais pas quoi. Le jour de la rentrée. Donc des informations qui ne nous intéressent pas, qui ne saisissent, on ne sait pas pourquoi, mais qui les intéressent et qui ne les quittent pas. Parce qu'ils compensent avec la mémoire. Si je ne peux pas faire de catégorie, j'accumule en mémoire. Donc ils ont souvent une très bonne mémoire. Mais finalement, j'avais pas
remis toutes les choses parce que je n'avais plus en tête exactement d'où on venait. Pour moi, ça roulait depuis un certain temps, donc mais finalement, on est avec un garçon qui a progressé beaucoup depuis pas très très longtemps. Non, pas depuis très longtemps, puisque moi je suis arrivée en octobre de l'année dernière sur l'école où il était. J'ai commencé seule avec lui début octobre, et entre octobre et décembre, je connaissais peu de choses, donc j'ai fait dans le sens où on m'avait appris de faire, mais je me suis quand même bien rendu compte que quand il lisait, c'est qu'il avait mémorisé certains mots, donc il les reconnaissait à 2 lettres près, et qu'il avait bien vu où ils étaient placés, où les mots étaient placés dans la phrase. Jusqu'au jour où j'ai commencé à lui faire un jeu de lettres, et où je me suis rendu compte que Yanis ne connaissait pas ces lettres. Principalement les voyelles, ce qui n'aide pas quand même. Si je reprends ce que Donc on a tout recommencé à la base. Si je reprends ce que vous dites et que je me tourne vers les enseignants du collège, je leur dis voilà, je vais vous proposer un enfant qui va rentrer en 6e. L'année dernière, au milieu de l'année, il ne savait toujours pas reconnaître ses lettres. Vous êtes partant? Je pense qu'aucun d'entre nous aujourd'hui se dirait on va y arriver. D'accord? Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si pire. C'est compliqué, qu'on n'est pas sûr de machin, etc. Mais que globalement, il avance pas mal dans un certain nombre de choses et d'une façon qui, en regard de ce qui se passait il y a 1 an, un peu plus, est très surprenant par rapport à l'endroit où il en est maintenant. Donc je mets ça en perspective parce que c'est important. Et après, eh ben, on verra bien. Donc c'est pour ça que je suis très embêté, parce que j'aurais pas mis un copec là-dessus, moi, l'année dernière non plus. Hein. Entre nous. Si ce n'est que maintenant, je commence à avoir un peu l'habitude avec ces enfants-là d'être désarçonnés dans ma représentation. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Donc à votre question de savoir est-ce qu'on verra en juin, d'abord, aujourd'hui c'est compliqué de répondre aujourd'hui de ce qui se passera en juin, on verra en juin, et on voit bien que si tout d'un coup, il se décide à utiliser le langage d'une façon plus habituelle, plus complète, plus subtile, eh ben, on verra bien où est-ce qu'on en est à ce moment-là. Hein.